Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie principale avec le tarot. Ensuite on ira voir comment ça se décline en développement personnel, en professionnel et en sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. Voilà les amis, je sais que j'ai beaucoup de retard. Je vous remercie infiniment pour votre patience et pour votre compréhension et bienveillance que je sais très grande pour moi. Donc je vous remercie infiniment. Voilà, donc les messages arriveront à la mi du mois. J'espère que ça vous aidera. Je pense que dans tous les cas, ça apporte quelque chose. Voilà pourquoi je suis en train de les faire. Et de vous les apporter malgré le temps qui a passé. Voilà les amis, vous avez, vous savez, hein, en complément également votre tirage semaine par semaine qui est sorti, lui, bien à l'heure. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et que vous pouvez aller voir évidemment votre signe solaire et solaire, n'importe quoi, votre signe lunaire et votre ascendant également dans les taroscopes et pourquoi pas dans les tirages semaine par semaine. Ok? Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour tout. Gratitude infinie à vous pour vos partages aussi, que je sais nombreux. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dans votre fil d'actu YouTube, bien sûr. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je vous demande 2 secondes, mais vraiment 2 secondes. Je vais juste pousser la porte-fenêtre parce que sinon ça fait du bruit. Et c'est pas agréable. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des réflexions sur des vidéos où il y avait du bruit et je comprenais pas. Je disais mais non, mais il n'y avait pas de bruit à ce moment-là chez moi. Et en fait, c'est le fait que la porte-fenêtre soit ouverte et du coup, il y a pas, je donne pas sur rue, mais ça n'empêche que les bruits environnants en fait venaient faire un souci. Et je pense qu'en plus mon son était bas et du coup, ça en rajoutait une couche. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai remarqué que quand je fermais quand même, ça préservait le bruit. Donc voilà, pour votre écoute, pour que ce soit agréable. Allez, on est parti, le point de départ, 1 3 d'air, votre état d'esprit, un 4 de terre, comment ça se passe dans la matière, un page de terre, vers quoi vous allez, 8 de terre, et le conseil, chevalier de feu. Eh ben dis donc, sacrez-moi les amis, sacrez-moi. Sacrez-moi pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... On va créer ici, hein. Là, avec la terre, on est dans les deniers, donc on est dans le concret, on est dans la matière. Ok? Et ça part d'une réflexion. Alors, j'ai envie de vous dire, vous connaissez les artistes. Les artistes, vous savez, par exemple, j'aime bien donner cet exemple d'Adèle qui a sorti ses plus belles chansons et son plus bel album suite à une rupture amoureuse. C'est un peu l'idée de votre tirage de manière générale, mais pas par rapport à la rupture amoureuse, mais par rapport à une tristesse. Ici, avec le 3 d'air, on nous indique qu'il y a quelque chose qui que vous vivez sur ce mois de septembre en point de départ qui vous attriste, d'accord? C'est peut-être la fin de quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui évolue, mais il y a quelque chose qui vous attriste, d'accord? On vous dit qu'ici, en point de départ, il vous faut un temps nécessaire. Il y a besoin de penser des plaies, il y a besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son mental, de son intérieur, parce que là, vraiment, intérieur vous, hein, enfin, ça peut aussi passer par votre intérieur de maison, mais... En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous cause de la peine, d'une manière ou d'une autre. On a de la nostalgie, on a de la mélancolie, on a quelque chose qui, pour moi, qui s'achève ou d'une certaine manière qui prend un autre tournant. Et vous savez, c'est comme quand on termine un boulot.
Alors parfois, bon, si le boulot est vraiment difficile et qu'on n'en pouvait plus, bon, on est très content de s'en libérer. Mais parfois, vers la fin, vous savez, il y a toujours ce petit côté, c'est malgré tout, c'est ce que j'ai connu depuis bien des temps. Il y avait quand même du positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif, etc. Donc il y a un peu ce côté-là. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est pas genre une fin brutale, une rupture ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose qui voilà, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil du fait que ça évolue, que ça change, qu'on passe sur autre chose, que voilà, que c'est comme ça. C'est comme si là, quelqu'un de très proche de vous déménageait, par exemple. Vous voyez, c'est pas évident. Vous êtes content pour l'autre personne, mais ça n'empêche que, voilà, parce qu'elle va faire de nouvelles aventures, mais ça attriste quand même. C'est un peu ça l'idée. Il y a peut-être aussi une notion de pardonner à autrui et de se pardonner aussi à soi, peut-être une acceptation et un pardon à effectuer avec un 3 d'air en fonction de ce que vous vivez et de ce qui vous attriste. Parce qu'on n'exclut pas non plus une rupture, quelque chose comme ça. Moi, c'est pas forcément ce que je ressens, mais ça peut l'être aussi. Donc, il y a peut-être une acceptation et un pardon aussi à effectuer, peu importe sur quoi il se passe. Ok ? Votre état d'esprit, on est au 4 de terre. On vous dit ici que avec cet état d'esprit de 4 de terre, donc le 4, c'est toujours l'énergie de construction. Hein. C'est une chaise avec 4 pieds ou une table avec 4 pieds. D'accord ? Ici, avec le 4 de terre, on vous dit que vous avez un état d'esprit dans lequel vous voulez prendre des bonnes décisions dans la matière, dans ce qui se passe. Il y a un souci ici de vraiment faire attention à ces prises de décision, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans n'importe quelle décision. Ici, il faut que vos décisions, elles soient bonnes, elles soient réfléchies, elles soient constructives. C'est vraiment ce que vous avez envie. Il y a aussi une envie dans cette motivation de construire, d'avancer, de prendre des décisions. Il y a une idée que tout ce que vous allez faire aujourd'hui doit avoir un sens dans le sens communautaire. Alors, dans ce sens-là, ce que l'on me montre, c'est par exemple que ça ait de l'intérêt aussi, j'en sais rien moi, pour les autres par exemple, voilà, pour les autres, que ça ait de l'intérêt pour les autres, que ça ait une sorte de partage, vous voyez, dans les prises de décision. Par exemple, par rapport à votre famille, il y a un état d'esprit de vouloir à ce que, oui, vous prenez des décisions, oui, vous faites des choses, mais pas de manière égoïste. Il y a une idée de vouloir partager avec ceux qui ont moins ou avec ceux qui en auraient besoin. Voilà, c'est plus ça le terme, qui en auraient besoin aussi. Avec un 4 de terre, on est quand même soucieux de tout ce qui est relatif à l'argent, à la matière. Il y a un souci, soit on est dans l'excès, soit on est dans l'excès dans le sens où on s'en soucie pas et on fait un peu entre guillemets n'importe quoi, ou de l'autre côté on est vraiment trop soucieux. Vous voyez, c'est un peu cette balance, mais dans tous les cas on est soucieux. Hein. C'est juste que d'un côté on est dans la fuite en avant, dans l'autre on est dans l'immobilisme parce qu'on a peur. C'est l'un ou l'autre, mais l'idée revient au même. Vous voyez ? Donc ici, si vous voulez, il y a cette énergie qui peut être présente. Vous allez me dire, bah ouais, mais juste avant, tu as dit que c'était constructif. Oui, c'est cette envie qui est sous-jacente, mais la manière de la mettre en application peut par moments être excessive et donc immobilisme dans l'inquiétude, et de l'autre dans je fais un peu n'importe quoi et on verra plus tard, mais en sous-jacent, on y pense quand même, vous voyez. Donc juste attention, parce que le 4 de terre peut aussi avoir ce côté-là. D'accord ? Comment ça se traduit dans la matière ? Ceci étant, que ce soit dans le financier ou dans tout ce que vous faites, parce que là on est dans la matière, hein, c'est un très bon état d'esprit le 4 de terre, parce qu'il est réfléchi. Vous êtes réfléchi là sur ça, ok ? Comment ça se passe dans la matière, c'est-à-dire avec les autres et l'énergie qu'ils vous renvoient ici ? On vous parle qu'il y a une résonance par rapport à vos envies ici, parce qu'autour de vous, on va avoir des nouvelles et des réponses, des orientations qui sont en correspondance avec ce que vous désirez mettre dans la matière, ou en tous les cas les décisions que vous voulez prendre. Il y a une correspondance avec ce que vous recevez. C'est-à-dire que si vous êtes inquiet sur un sujet, vous allez avoir d'une certaine manière une réponse par ce qui se passe, parce que les personnes elles vous proposent, etc. qui va vous dire c'est ce chemin ou c'est pas celui-là. Et inversement. Oui, c'est ce chemin ou c'est pas celui-là. Oui, j'ai dit les deux, pardon.
en fait, vous allez, à des moments donnés, vous allez être face à des situations ou à des personnes dans la matière qui vont vous montrer que c'est pas ce chemin parce que vous, il y a vraiment une envie d'accomplir des choses et c'est pas grave si le chemin est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour vous à envisager un chemin qui est plus difficile que celui qu'on vous offre peut-être sur un plateau qui paraît très simple, mais vous sentez, vous voyez qu'il y a des petites choses, ça vous va pas, ça vous va pas. Pourquoi? Parce qu'ici, vous, il y a une envie de grandir. Et avec le page de terre, vous êtes prêt à faire, à utiliser votre jauge, si je peux me permettre, de patience pour arriver au succès que vous désirez. Et de ce fait, vous êtes même prêt à envisager un nouveau domaine d'études. Vous voyez, c'est vraiment, et ça peut se mettre dans tous les domaines, mais vous êtes prêt à aller, à attendre et à voir le chemin, même s'il est complexe, de celui que vous désirez. Et avec ce 4 de terre, il y a vraiment une envie, l'idée est claire dans ce que vous voulez, et pas dans les contours, pas dans la forme, mais dans l'idée, dans l'essence de l'idée. Et en fait, dans ce que vous vivez dans la matière avec ce page de terre, l'état du page, pour moi, c'est celui qui rassemble ses idées pour aller après vers le chevalier qui va... Les chevaliers, vous savez, ils sont toujours sur un comment on appelle ça, sur un cheval ou quelque chose, en tous les cas, et ils partent à l'assaut parce que ça y est, les idées sont claires, ils savent où ils vont et ils vont à l'aventure. Et là, pour l'instant, vous êtes en train de rassembler vos idées et vous prenez dans la matière ce qui se passe, vous regardez, vous dites oui, ça me plaît, ça me plaît pas, ah ça m'ouvre cette idée-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, pour vous, tout ce qui va ne pas correspondre à vos idées de fiabilité, c'est pas possible. D'accord ? Ok, et vous allez vers un 8 de terre. Alors là, j'ai envie de vous dire, les amis, bon, c'est un sacré mois, hein, c'est très très beau. Hein. Vous allez vers un 8 de terre. Donc, encore une fois, des actions bien ancrées, quelque chose qui est, qui est encore une fois dans la matière. Hein, donc, vous allez voir évoluer quelque chose. On passe du 4, on est sur le page de terre et on va vers un 8 de terre. Donc, on avance quand même, hein, on avance bien ici. Hein. Ici, c'est marrant parce que passer par le page me fait un peu penser ici avec l'extérieur vraiment au côté je rassemble mes idées. Et après, je vais vers le 8 de terre. Donc, du 4, on passe au 8. Ici, on vous dit qu'avec un 8 de terre, il y a vraiment un besoin, et on vous le dit 2 fois, il y a un besoin d'approfondir ses connaissances. Ici, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a besoin de se... Comment on appelle ça? C'est pas de se cultiver, c'est d'augmenter un domaine d'expertise. Et je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Si par exemple on est dans le sentimental, s'ouvrir peut-être au développement personnel, à la relation à l'autre, comprendre l'autre, etc. Ça peut être dans n'importe quel domaine. En tous les cas ici, on vous dit que dans ce que vous voulez entreprendre ici, il y a un besoin de peut-être retourner en formation, à l'école. En tous les cas, il faut apprendre ou développer ses connaissances autour d'un sujet donné. Il y a vraiment ça, parce qu'ici, on vous dit qu'avec un 8 de terre, va y avoir un travail de qualité que vous allez pouvoir exprimer et qui va être récompensé. Mais ça demande d'élargir son champ de connaissances. C'est très important ici. Il y a besoin d'élargir peut-être une ouverture d'esprit. On va voir après comment ça se traduit. Mais ça va être très important ici. D'accord ? Donc le chevalier, c'est le conseil. Le chevalier de feu. On vous dit que ici, pendant ce mois de septembre, il y a très certainement un événement, quelque chose qui va solliciter votre attention, qui va attirer votre attention. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le page de terre, vous êtes aux aguets. Ici, on vous dit que, attention, parce que vous pourriez trop vous précipiter, parce que la situation peut-être va vous presser, parce que vous allez vous dire peut-être cette situation ne se représentera pas 2 fois, etc., etc. Ici, on vous dit de réfléchir attentivement avant de partir à l'aventure. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a besoin de développer des connaissances. Et ici, ça peut être peut-être un contrat, un engagement, quelque chose. Et ici, on vous dit, regardez toutes les petites lignes en gros. Regardez bien toute la situation dans tout son ensemble avant d'aller avec passion dans l'aventure, comme un chevalier de feu qui est confiant, mais qui parfois est trop impulsif.
Donc là, on vous dit, oui, l'événement n'est pas forcément mauvais, ce qui arrive n'est pas forcément mauvais, mais prenez le temps. Prenez le temps. Ok? De réfléchir, bien sûr. Allez, on y va, on va voir le développement personnel. Donc ça, c'était le message général que j'avais pour vous. En développement personnel, on vous dit « Je suis prêt à recevoir et je crois au timing divin ». Oui, ça va être important de vous appuyer, c'est pas s'accrocher, c'est vous appuyer sur les signes de l'univers. Ça va être très important aussi de penser au timing divin, mais sans trop vous appuyer dessus. Je vous explique. Parfois, on voit des signes partout, et ça, c'est pas un problème en soi. C'est la manière dont elles ont l'influence dans notre vie et comment on les transforme. Ici, on vous dit que oui, on croit au timing divin, mais on voit aussi les red flags. Vous savez, ces fameux drapeaux rouges. C'est-à-dire que parfois, l'univers, il nous apporte des situations dans notre vie, c'est pour nous montrer que, regarde, c'est possible, ça existe. C'est peut-être pas celle-ci, mais ça existe. Il n'y a pas encore tous les contours qui sont pour toi dans cette situation, mais c'est pour te donner un avant-goût parce qu'il faut que tu approfondisses quelque chose pour que la fois prochaine ou quelque chose d'autre, ça va te mettre sur ton chemin. Ça te met sur ton chemin. Mais c'est peut-être pas celle-ci. Donc ici, il y a vraiment ce warning que l'on me donne, hein, donc vous le traduirez comme ça se présente pour vous. Je crois au timing divin. Si vous pensez être dans l'étape finale ou dans le sens où on vous a déjà proposé des choses, il y avait des red flags et que là on vous propose quelque chose, il y a cette situation et qu'il n'y a pas de red flag parce que là vous êtes là, mais c'est exactement ce que je voulais, et ben c'est ok. Si vous le ressentez comme ça, c'est ok. Si c'est la première fois qu'on vous propose et que vous êtes là, mais oh, j'imaginais même pas que c'était possible, etc. Ok, prenez le temps. C'est peut-être la bonne, hein. C'est peut-être la bonne, hein. Mais prenez le temps. D'accord? Et ici, on vous dit, je suis prêt ou prête à recevoir. Donc là, effectivement, il y a un changement d'énergie entre ce 3 d'air, cette tristesse sur quelque chose qui ne vous nourrissait plus, je pense. Et ici, on voit tranquillement dans la matière que c'est possible, mais qu'il va falloir par contre effectuer un travail sur soi, un travail c'est pas d'amélioration ici, c'est de réajustement. Réajustement vers ce que l'on veut. Et effectivement, plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre que vous êtes prêt ou prête à recevoir tout ça dans votre vie. Ok? Voilà les amis, on va aller voir pour le pro. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Oh, on a une reconnexion. Ah, c'est beau ça. Oh, j'adore. Bon, le détonateur du 3 d'air, effectivement, au niveau professionnel, là, bon, il y a quelque chose qui vous attriste hein, dans le pro de base, mais qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur, qui vous permet, malgré tout, même si votre cœur a un peu mal, est triste, etc., malgré tout, ça vous permet d'aller le réexplorer d'une certaine manière. Peut-être qu'il était un peu éteint dans votre milieu professionnel, et là, en lâchant quelque chose, en vivant cette situation, il y a quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à l'essence de ce qui vous fait vibrer ou de ce que vous voudriez vibrer en fait hein, au niveau pro. Soit c'est un événement pro qui arrive, qui vous fait un coup de détonateur et qui met un coup de pied dans la fourmilière, soit c'est quelque chose d'autre qui arrive à la suite de ça, à partir du moment où vous reconnectez avec quelque chose qui vous fait vibrer ici, qui reconnecte à ce que vous voulez vraiment, à l'amour un peu inconditionnel que vous pourriez mettre dans votre travail, dans ce que vous voulez. Et il y a un truc qui débarque, qui vient un peu comme la tour, qui vient, non pas vraiment pour ce coup-là, mais bon, en tous les cas, ou la roue, si vous voulez, qui vient vraiment vous montrer que ça y est, tu es en connexion avec ton cœur et ça y est, il y a quelque chose qui répond à ça. Ou c'est cet événement, c'est l'un ou l'autre. En tous les cas, peu importe ce truc-là, qui vienne avant, pendant ou après en correspondance, et ça peut être les deux d'ailleurs, on vous parle d'un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ dans le pro qui est beaucoup plus en connexion avec votre cœur, qui fait comme un coup de foudre en fait. Hein. Il y a un coup de foudre ici, hein, professionnel, et vraiment ça parle à votre cœur. Et là, vous êtes prêt à faire un nouveau départ. Il y a des choses qui éclosent, c'est la carte du printemps. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui éclot, vous êtes OK avec ça, on y va, ça vibre, quoi, ça passionne. Mais encore une fois, il y a besoin, peut-être que c'est le fait de comprendre que vous avez besoin de faire une formation.
En tous les cas, vous partez sur quelque chose de nouveau ici qui vibre beaucoup plus. Mais pas à pas. C'est le point de départ. Ok? Voilà pour ce que j'avais pour le pro. On y va pour le sentimental et relationnel en fonction de ça vous parle. Comment ça vous parle? Oh là là, mais vous avez quasi la même chose. Hein. Bon, quasi la même chose dans le sens où les cartes, ça fait un peu la même chose. Effectivement, ici, on vous demande de vous accorder de la patience, d'accorder de la patience à une ou plusieurs situations de votre vie, d'accord? On vous parle de 2 mois. En tous les cas, on vous dit de rester patient. Moi, je pense patient avec vous-même, patient avec la situation, patient avec ou patiente avec cette grande tristesse-là, peut-être de ce point de départ. On vous dit de ne pas perdre de vue que les épreuves, ce qui vous arrive, sont là pour toujours vous apporter une expérience quant à l'amour que vous vous portez, à l'amour que vous portez aux autres et de passer des étapes, de passer des stades pour vous connecter toujours plus à un amour beaucoup plus vrai, beaucoup plus véritable, beaucoup plus authentique. Donc ici, il y a une notion de comprendre et de conscientiser que votre foi, vos croyances, votre ténacité, votre pugnacité ici dans votre vie par rapport à vous-même, par rapport au fait d'estimer, de mériter le meilleur, que votre amour que vous pouvez donner aux autres, vous pouvez aussi vous le donner à vous et qu'il a une valeur. Oui, parce que c'est souvent ça. On se rend compte qu'on donne beaucoup aux autres. Et quand c'est le moment où les autres s'en vont ou qu'il y a quelque chose qui se déstabilise, on en oublie qu'on peut se donner ce même amour à nous-mêmes aussi, mais on s'oublie parfois, vous voyez. Donc là, il y a une reconnexion à ce que la foi, à ce que vos croyances, vos énergies peuvent soulever des montagnes pour vous, par rapport à vous et dans les situations. Il y a une reconnexion forte à pourquoi je donne de l'amour, comment je reçois de l'amour, qu'est-ce que je donne aux autres. Il y a vraiment cette reconnexion à vos croyances. Peut-être par le fait d'en détruire certaines ou d'en libérer certaines qui ne vous servent plus pour aller vers des nouvelles. Dans tous les cas, je ressens qu'il y a un stade vraiment important de croyance il y a une conscientisation de quelque chose pour passer au stade supérieur. Ici, on vous parle bélier, taureau ou gémeaux. Peut-être si ça peut vous aider avec les personnes avec qui ça concerne. Mais c'est absolument pas exclu les autres, hein, pas du tout, c'est juste une information complémentaire. Ici, on vous parle qu'à la suite de ça, il y a une renaissance vraiment importante, que ce soit dans la relation, que ce soit à vous-même. Il y a vraiment une renaissance importante, un regain de vitalité parce que, encore une fois, vous faites une ouverture d'esprit. Vous allez chercher à comprendre, à ouvrir vos champs des possibles, vos champs de conscience, vos champs de compréhension ici, de l'autre, de vous-même, de la relation, etc. Ce qui vous permet de partir sur un nouveau départ ici. Ce qui vous permet vraiment de retrouver, de regagner une vitalité et de vous accorder un nouveau printemps. Ok ? Voilà les messages que j'ai pour vous au niveau relationnel et sentimental. C'est très beau, c'est très beau. C'est pas forcément évident quand on le vit, mais c'est magnifique mes amis Verseaux. Allez, on va terminer avec un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Si mon chat veut bien ne pas détruire ma chaise et ne pas me mettre... voilà, elle balance sa queue comme ça, mais sauf qu'elle vient dans mon visage. Enfin bon, bref, voilà. Dégage de mon chemin, tu m'emmerdes. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, soutien. Lorsque tu es démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Ah, c'est beau ça. C'est un peu l'énergie du 4 de terre, je trouve, dans l'idée. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux fin de mois du coup parce que le mois est bien avancé quand même. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.